Il y a un mot qui est très important dans la vie de tous les jours, mais je dirais même plus encore dans l'investissement en bourse et qui plus est, dans l'investissement avec stratégie à revenus à dividendes. Et ce mot, très clairement, c'est la patience. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner et petite intro. Quand vous investissez en bourse et que vous avez ciblé des entreprises de très très bonne qualité où vous avez analysé les bilans de ces sociétés et que vous les avez validés avec vos propres critères, même si on recherche tous la performance boursière, alors loin de là de battre le marché, très clairement ce n'est absolument pas mon objectif, mais c'est de voir chaque année l'augmentation des dividendes pour les sociétés que j'ai ciblées. Mais il se peut que bon nombre de sociétés, finalement, fassent pendant des mois, voire même des années ou même des décennies, du surplace concernant leur cours de bourse, alors que leurs dividendes, eux, augmentent. Et ça, peu importe les nouvelles, que celles-ci soient positives ou négatives. Et on va voir ça ensemble tout de suite avec un exemple très concret. On va prendre l'une des plus classiques concernant les entreprises. Il s'agit de Coca-Cola. Je pense que c'est vraiment un exemple très parlant. Tenez-vous bien, de 1998 à début d'année 2012, le cours de bourse de Coca a fait quasiment du surplace. En termes de performance, il a fait 0%. On va passer directement sur le graphique donc, de Coca. Donc on se retrouve ici sur TradingView. Alors concernant le cours de bourse Coca-Cola, je vais agrandir un peu parce que là on est vraiment sur du long terme. Donc comme on disait depuis les années 1998, donc j'agrandis 1998, ici on va dire on était entre 27,50 $ et on va dire grand maximum 37 $. Et donc vous voyez donc de 98 à 2012, début d'année 2012, mai, on va dire entre grand maximum mars, avril, mai à cette période où on était, vous voyez ici aux alentours des 37,75 $. Donc pendant toute cette période, c'est-à-dire de 1998 à 2012, vous voyez Coca fait en termes de performance boursière quasiment zéro. Regardez ici. Si on prend vraiment, on est à 0. Donc finalement, il faut quand même avoir un certain mindset et croire très clairement dans les entreprises dans lesquelles vous investissez et qui ont des fondamentaux solides. Peu importe finalement leurs résultats. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que dans cette même période, c'est-à-dire de 1998 à 2012, le versement du dividende a quasiment augmenté de 200%. Puisque en 98, le versement du dividende était de 15 centimes de dollars par action au niveau trimestriel, ce qui représente 60 centimes de dollars au niveau annuel. Et il est passé donc à cette période en 2012-2013 à un dividende de 0,28 centimes de dollars, ce qui représente quasiment 1,12 $ par action au niveau annuel, ce qui représente finalement une augmentation de quasiment 190 à 200%. Et pourquoi finalement je vous parle de Coca-Cola? Parce que finalement c'est un exemple très concret de la patience qu'il faut avoir. Donc là c'est par rapport au versement du dividende qui croît et non finalement à la performance du cours de bourse. Mais à l'heure actuelle, le cours de bourse de Coca est sur des plus hauts historiques aux alentours des 69-70 $ par action, ce qui est tout simplement exceptionnel. Et donc voilà, entre guillemets, ce que je pense être un excellent état d'esprit, c'est-à-dire créer des positions d'entreprise dans son portefeuille, donc des sociétés vraiment qualitatives et très solides, mais finalement sur le moyen long terme, essayer d'avoir un prix de revient unitaire excellent
et de construire ces lignes finalement sur le long terme pour, au bout d'un moment, obtenir des performances boursières qui sont de plus en plus importantes. Et ce genre de situation, finalement, ce n'est pas que Coca, parce qu'il y a bon nombre d'exemples. Par exemple, Enbridge, Altria, Target. Et donc voilà pourquoi je voulais faire cette petite vidéo, parce qu'en plus de ça, j'ai reçu pas mal de mails ces dernières semaines, ces derniers mois, où en fait des personnes témoignaient comme quoi sur leur portefeuille, ces personnes avaient des positions, par exemple sur Total Energy, sur Reality Income et d'autres entreprises, des positions qu'ils avaient créées depuis une dizaine, voire même une vingtaine d'années, ce qui leur permettait finalement d'avoir un PRU exceptionnel, mais également le retour sur investissement avec le versement des dividendes était tout simplement exceptionnel. Et franchement, si vous regardez cette vidéo, un grand merci pour vos témoignages, parce que je trouve ça exceptionnel de bâtir finalement des lignes sur patrimoine financier et boursier sur du long terme avec des convictions, bien entendu, toujours en regardant les résultats des entreprises, mais également prendre beaucoup de recul par rapport aux news qui soient finalement bonnes ou mauvaises, puisque les nouvelles à moyen et court terme n'impactent que très peu les rendements potentiels à long terme. N'hésitez pas à mettre en commentaire sous la vidéo si vous avez des lignes d'entreprise plus ou moins connu, peu importe, mais que vous détenez depuis plus de 5 ans, ce serait déjà très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez également télécharger la fameuse liste des Dividend King 2024, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!